Dans cette vidéo, nous allons voir les hacks d'automatisation de Trello. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, on va voir vraiment les hacks d'automatisation de Trello. Et vraiment, quels sont les points essentiels à prendre en compte pour éviter plutôt d'exploser en vol avec Trello. Éviter d'avoir un tableau tout en jachère, de savoir plus savoir où on en est, des tâches qui sont pas finies, des tâches qui sont vieilles comme le monde, etc. Bref, faisons de Trello un outil vraiment simple à utiliser, graphique, comme c'est son objectif premier. Alors, premier hack, la première chose que moi j'invite vraiment, c'est toujours de mettre une date sur chaque carte. Pourquoi? Parce que derrière, vous pouvez augmenter votre gestion de façon puissante en fait avec des règles qui sont liées avec la date. Donc le premier hack, c'est filtrer toutes les dates après 5 jours. Vous pouvez les mettre en fait avec une fonction particulière. Toutes celles qui sont en retard avec bien évidemment des filtres, etc. Mais ce que moi je conseille, c'est vraiment de faire une copie de chaque tâche, notamment dans un nouveau tableau, pour faire le point en fin de semaine, en mensuel ou trimestriel, pour savoir quelles sont les tâches en fait qui me prennent tout le temps du temps et qui me bloquent en fait, où je ne suis pas dans les délais. Alors il y a peut-être des raisons bien spécifiques à ça, par rapport à votre organisation, par rapport à vos clients, ou un événement qui arrivait en plein milieu. Mais si c'est récurrent, ça veut dire que derrière votre organisation, vous sous-estimez le temps par rapport à certaines tâches. Donc ça permet de réguler. C'est ça le premier axe, c'est faire une copie à chaque fois dans un tableau spécial que vous mettez copie retard par exemple ou autre bien évidemment, et toutes les tâches qui sont en retard de plus de 5 jours, vous mettez une copie et vous faites le point soit mensuel soit trimestriel qui vous permet d'avoir une vue et de vous remettre en question sur ok, mon évaluation de timing sur tel type de tâche, je suis complètement à la rue. En fait, je sous-estime complètement. Et ça permet de recaler, surtout en plus si vous avez des actions qui sont faites avec des clients notamment. Donc ça vous permet vraiment de réguler ça et de vous repositionner. Oui, on recule de 5 jours, on recule de 5 jours ou de 10 jours ou d'un mois, etc. Mais au final, vous ne remettez pas en question vraiment sur les tâches qui sont en retard, en tout cas vos cartes qui sont en retard. Je vous dis, des fois vous allez avoir des surfroids de vous dire waouh, ah oui, ce point-là il revient très régulièrement. C'est pour ça que je vous invite à faire ce hack de productivité. Sans ça, ça va être plus difficile de vous remettre en question au quotidien dans vos cartes, en fait, dans vos tâches. Le deuxième hack qui est pour moi indispensable quand vous avez des actions récurrentes, régulières, que ce soit un suivi de client, que ce soit une semaine qui est déjà organisée, etc. Créer un modèle de tableau avec les automatisations adéquates. Vraiment créer votre modèle ou créer plusieurs modèles, que ce soit des modèles d'équipe, des modèles individuels, des modèles par métier, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour la diffusion, la création d'articles, etc. Mettez bien un modèle bien calé. Alors, vous pouvez trouver des modèles bien évidemment sur Trello, mais n'hésitez pas vous-même à l'adapter avec vos automatisations. Ce que vous pouvez ajouter dans votre modèle, c'est avec une image qui est bien déterminée. Dans le fond, vous pouvez mettre une belle image graphique qui est identitaire par rapport à un modèle. Ça vous permet vraiment d'être dans le feu, mettre dedans, ça met un repère. Alors que si vous mettez une image identique pour tous vos modèles, eh bien, vous avez alors après, c'est psychologique, mais on ne va pas s'éteindre là-dessus. C'est juste des cadrages de repérage. Troisième point, c'est le triage de vos checklists complètes pour repérer en fait ce qui bloque dans vos automatisations. Donc vraiment, quand vous êtes sur Butler, vous extrayez les checklists, faites un filtre parce que souvent, en fait, dans les cartes, on a du mal à repérer rapidement, facilement quelles sont les checklists qui sont finies, qui ne sont pas finies. Et vous pouvez faire un point
tout, par exemple, moi je vous conseille 2 fois par semaine pour avoir tous les checklists qui ne sont pas terminés par rapport à des deadlines, évidemment. Vous pouvez nommer chaque checklist avec une personne dédiée, si c'est plusieurs personnes, évidemment. Moi je le vois trop souvent, en fait, des tableaux qui sont oubliés, des petits trucs qui traînent, qui sont pas finis ou qui sont pas cochés, parce que peut-être que des fois ils sont finis mais ils n'ont pas été cochés comme validés, etc. Donc ça, c'est un point à vraiment prendre en compte. Le 4e hack que je pourrais vous dire, c'est limiter vos listes. Alors ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 5, ça peut être 3. Ce qui permet de dire, par exemple, dans la liste des actions à faire, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas faire 50 tâches en même temps, c'est pas possible. Donc vous pouvez dire, ok, j'en ai 3 à faire. Et une fois qu'il y en a une qui est faite, je peux en rajouter. Ou dans l'équipe, il y en a 10 maximum. Vous voyez, le 5e hack que vous pouvez utiliser, c'est la présentation PowerPoint avec Google Drive directement lié avec Trello. C'est un power-up ultra puissant qui vous permet de créer grâce en fait à votre tableau. Donc plus votre tableau est bien cadré, bien prêt pour une présentation par exemple, et bien rapidement derrière vous pouvez associer un modèle de tableau PowerPoint, enfin slide sur Google Drive, et puis derrière ça vous fait une présentation en quelques minutes. Allez, je dirais 1 minute, c'est un truc de fou. Vous pouvez tester en mettant des graphiques, en mettant justement des images sur vos tâches, déjà préprogrammées, etc. Donc des tableaux plus fins avec des détails, avec des liens, et tout ça, c'est retranscrit automatiquement dans la présentation Google Slide. Donc ça, c'est un hack ultra puissant, que ce soit pour vos présentations, que ce soit clients, que ce soit pour vos présentations d'école ou autre, peu importe. Ça, c'est un truc de fou. Voilà pour les 5 hacks aujourd'hui que je vous propose de Trello. Alors, si vous voulez aller plus loin vraiment dans Trello, vous cliquez ci-dessous. Je vous ai préparé quelques vidéos gratuites que vous pouvez consulter. Dites-moi en commentaire justement si vous avez des nouveaux hacks que vous voulez conseiller. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao!